D'être nombreux à l'écoute de la 2 pour vous informer, il est 12h à Bamako, même heure à Ouelessebougou, mise en onde de Chaka Diarra, présentation Oumar Enza Traoré. Au sommaire de cette édition tenue de la deuxième édition du concours universitaire des droits humains, l'initiative est du club universitaire des droits humains. Ce concours avait pour but de promouvoir et valoriser les droits humains. Fatou Diaby nous donnera plus de détails en ouverture de ce journal-là. Dans cette édition, on vous parlera de la dépression en tant qu'un état mental qui se caractérise par la faiblesse ou le découragement. Dans notre société, beaucoup de personnes souffrent de la dépression. Elle reste souvent un sujet tabou, perçu comme une faiblesse ou un manque de volonté à suivre ce dossier réalisé par Djeneba Djigiba. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières qui nous conduira ce dimanche au Ghana où la victoire de John Mahama à l'issue de la présidentielle est reconnue par le candidat du parti au pouvoir. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de ce journal. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Nous sommes dimanche 8 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Infocité. Tout d'abord, cette nouvelle pour démarrer ce journal. Les premiers responsables des médias de service public des États du Sahel en conclave à Ouagadougou au Burkina Faso. À l'ordre du jour, les directeurs généraux de la RTB, de l'ORTM et de la RTN ont revisité et amendé le projet de convention de partenariat entre les trois médias. Également, la création d'une chaîne TV de l'AES et la mise en place de Web TV étaient sur la table de discussion. Comme annoncé au sommaire de cette édition, la deuxième édition du concours universitaire des droits humains vient de connaître son épilogue organisé par le CUDH, Club universitaire des droits humains. Ce concours avait pour but de promouvoir et valoriser les droits humains. 16 finalistes ont à tour de rôle défendu chacun un thème bien précis, qui sont entre autres droits des minorités, la liberté d'expression à l'ère du numérique, défis et opportunités. On en sait plus avec Fatou Diaby. Ils étaient au départ 50. Pour la phase finale, ils ne sont plus que 16 candidats, parmi lesquels 3 seront primés. Chacun tenu de convaincre le jury en 7 minutes chrono. Cela sur différentes thématiques, telles que la liberté d'expression à l'ère du numérique, défis et opportunités, droits des enfants et éducation, assurer un accès équitable de qualité pour tous, ou encore protection des civils en temps de conflit, stratégie et défis pour protéger les populations humaines. Chaque candidat a su avancer des arguments en fonction du thème choisi. Emmanuel Ntiwali, candidat. Étant donné qu'avec nos problèmes politiques, nous sommes dans des situations d'insécurité, des situations de guerre fortement, et je me suis dit qu'en tant quand même que jeune Africain, je suis obligé et tenu de passer quand même au niveau de la CEDH pour apprendre aussi quelques notions de droits de l'homme, en vue de mieux défendre ces droits-là dans ma société et d'être aussi un peu utile à ma société. L'éducation que l'on ira recevoir à l'école, ce n'est pas pour nous, même c'est pour la société malienne. Ami Maïga, candidate. Il faut d'abord renforcer le droit international humanitaire, parce qu'il est crucial que les parties comprennent et respectent les principes de distinction, de proportionnalité et de nécessité. La deuxième est qu'il crée des zones de conflit permettant aux civils de fuir, parfois tellement que les guerres sont tellement lourdes qu'ils ne peuvent pas supporter. Donc les ONG créent des couloirs humanitaires tels que les corridors pour permettre aux civils de fuir les zones de conflit. Cependant, les organisateurs souhaitent trouver le juste milieu afin de faire comprendre que jouir de ces droits humains n'est pas une question de personnes lettrées ou illettrées. Youssouf Poudjougou, président de la commission d'organisation. Lutter contre l'impunité, faire la promotion des droits humains, toucher le public, le grand public, à savoir qu'en réalité, les droits humains sont des droits qui sont propres à tout un chacun. Nous avons constaté qu'au Mali, ces droits sont méconnus par beaucoup de personnes. Donc c'est comme un droit est réservé à ceux qui sont partis à l'école. Donc si nous avons essayé de voir comment atteindre le public à travers des thématiques comme ça. Chaque candidat a essayé d'apporter des éléments de réponse à la problématique qui lui a été posée. Personne ne doit négliger les droits humains et aussi à faire la part des choses en ce qui concerne l'inégalité qui gangrène notre société. Les 3 lauréats ont respectivement reçu 100 000, 75 000 et 50 000 francs CFA, plus un lot de livres et un chihuahua.
Parlons santé, l'automédication et l'utilisation des médicaments par une personne sans aucune prescription médicale. Elle est une pratique dangereuse et très fréquente au Mali. L'automédication est déconseillée par les spécialistes à cause de ses multiples conséquences qui en découlent. Quelles sont les conséquences de cette pratique? Élément de réponse avec Kounandi Bamani. L'automédication est une pratique monnaie courante au Mali. Selon Abdul Razak Barayogo, citoyen, elle est liée à plusieurs causes. L'accès aux hôpitaux, parce que souvent il fait beaucoup de fils, et puis très généralement aussi les coûts. Donc la plupart des concitoyens préfèrent venir à la pharmacie directement, c'est payer des médicaments. Docteur Makanjalo, médecin généraliste, nous confie que cette pratique a des conséquences sur la santé. C'est la paresse de l'attente au niveau des centres de consultation, où souvent il y a des gens dans la rue disent que moi, mon enfant a pris tel médicament, ça a donné de bons résultats, va en chercher. Donc ce sont ces quelques facteurs qui poussent les Maliens à l'automédication. Les conséquences sont multiples, surtout sanitaires. Les médicaments soignent, mais les médicaments tuent. Dr Badra Ali Ouad, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Quelqu'un qui utilise de façon désordonnée une molécule comme l'amoxy, pas de dose normale, et la durée de traitement qui n'est pas respectée, la bactérie développe des molécules contre l'antibiotique et développe une résistance à l'antibiotique. Je prends un exemple. Le pharmacien va te conseiller, va te donner un antigrippal, mais qui contient sûrement du paracétamol. Et toi, tu as de la fièvre. Ne sachant pas qu'il y a du paracétamol, la seule molécule, toi, tu peux aller à la maison encore, prendre encore du paracétamol plus ce produit qui contient du paracétamol. C'est-à-dire quoi? Il y a issu déjà du paracétamol qui, à la longue, peut entraîner une inflammation du foie. L'automédication est une priorité mondiale. Les spécialistes à travers l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sont à pied d'œuvre pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à la pratique. Vous savez, il y a les conséquences de l'automédication qui concernent la résistance aux antimicrobiens. Même avant-hier, nous avons participé à un séminaire organisé par l'OMS, la résistance aux antimicrobiens. À mes collègues pharmaciens, de leur dire de renforcer encore les bonnes pratiques de distribution des produits pharmaceutiques, les formulaires personnels à cela et de veiller à cette application. Mais surtout, la grande partie, ça c'est les médicaments de la rue, où il y a toutes sortes de produits, toutes sortes d'antibiotiques, toutes sortes d'antimicrobiens. Ils ne relèvent pas des pharmaciens, mais de l'autorité politique et de toutes les entités qui ont en gestion les médicaments, qui doivent faire en sorte que les médicaments doivent rester là où ils doivent être. L'automédication est très dangereuse pour la santé. Ainsi, les spécialistes invitent à l'utilisation rationnelle et au respect des doses de médicaments prescrites. Le froid commence à s'installer chez nous au Mali avec force. Pour parler de l'hiver, cette période entraîne souvent des vents secs et beaucoup de poussière, toutes choses qui influencent les habitudes dans la consommation de certaines catégories de produits cosmétiques. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Safia Toukone a fait un tour au grand marché de Bamako. Suivons ce reportage. Des lèvres gercées, une peau sèche, voilà les signes qui ne trompent pas. Nous sommes en période de fraîcheur qui affecte bien notre peau. Face à cela, il est recommandé de bien nourrir la peau pour la protéger contre la sécheresse. Et pour cela, ce sont des crèmes riches en beurre de karité qui sont réputées pour leurs propriétés protectrices. Mariam Diakité, gérante. Actuellement, on a des produits qui sont bien sollicités. Les huiles, les pommades, les vaselines. Avec cette fraîcheur, ce sont ces produits qui sont sollicités chez nous. Pour la protection de leur peau, les gens doivent venir prendre les pommades huilées pour bien hydrater la peau. Au dire de beaucoup de nos interlocuteurs, ils privilégient les pommades à base des vaselines. Zeynab Gay, cliente. Je vais acheter les toulouse de cocobem avec parce que c'est bon pour moi. C'est ça que j'utilise parce que je suis noire. Amadou Di Papou, client. J'aime bien les pommades vaseline car elles hydratent bien la peau, surtout en cette période de fraîcheur. Selon Abdoulaye Kone, vendeur, la plupart de ces produits cosmétiques sont faits à base d'ingrédients naturels, d'où leur forte consommation. Actuellement, ce sont les pommades à base de la beurre de karité, importées du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire qui sont bien sollicitées sur le marché car elles sont naturelles et en plus de cela, elles sont résistantes. Cette période est donc un moment où chacun cherche des solutions simples et efficaces pour prendre soin de soi. Les marchés deviennent alors des endroits ciblés pour se fournir à des prix abordables. Alors, prenez soin de vous car oui, il fait frais, mais il faut aussi être frais. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
À 12h passées de 10 minutes dans ce studio pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale, nous recevons en direct Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré. Comment vas-tu? Oui, tout va bien, alhamdoulilah. Et le week-end? Ça se passe bien aussi. Alors pour ce tour d'horizon, nous déposons tout d'abord nos valises au Tchad au coup d'envoi de la campagne pour les élections législatives et locales du 29 décembre. On en parle. La campagne des élections législatives communales et provinciales du 29 décembre 2024 a démarré hier au Tchad. Dans 21 jours, les Tchadiens se rendront aux urnes pour élire leurs députés, leurs maires et leurs représentants locaux. Une première organisation simultanée de toute une chaîne d'élections dans le pays. Le mouvement patriotique du Salut, parti au pouvoir, a présenté ses près de 3000 candidats aux élections législatives provinciale et communale du pays. Cependant, 15 partis d'opposition jugent le scrutin non démocratique et boycottent les élections. Présidentielle au Ghana, victoire de John Mahama, le candidat du parti au pouvoir reconnaît sa défaite. Les résultats provisoires du candidat et opposant John Dramani Mahama, ancien président de 2012 à 2017, avaient montré qu'il avait remporté les élections présidentielles du week-end. L'annonce a été faite par son parti. De son côté, le vice-président ghanéen Mahamoudou Baoui Mia, candidat du parti au pouvoir, a déclaré aujourd'hui qu'il reconnaissait sa défaite lors de l'élection présidentielle de la veille. Il a précisé qu'il avait appelé son adversaire John Mahama pour le féliciter. Réouverture de Notre-Dame de Paris, Donald Trump participe à la cérémonie. Donald Trump est à Paris depuis hier. C'est là pour assister à la réouverture de Notre-Dame, un premier déplacement à l'étranger depuis sa victoire du 5 novembre aux élections présidentielles des États-Unis. 846 millions d'euros de dons ont été récoltés, ce afin de permettre de mener à bien la rénovation de Notre-Dame de Paris. Au total, associations et fondations américaines ont versé 70 millions de dollars, soit un peu plus de 66 millions d'euros. Une quarantaine de chefs d'État sont attendus pour la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Enfin, partons en Corée du Sud. Le parti au pouvoir affirme pousser le président Yoon Suk-yeol vers la sortie. Après son coup de force manqué en début de semaine ayant plongé son pays dans le chaos politique, le président sud-coréen est poussé vers la sortie par son propre parti, ce malgré l'échec la veille d'une motion en destitution contre lui. De son côté, le principal parti d'opposition a annoncé qu'il retentira de faire destituer le président le 14 décembre prochain, a déclaré son chef. Dans un communiqué, le parti du pouvoir au peuple a affirmé avoir obtenu du président sud-coréen la promesse qu'il se retirerait. Par ailleurs, le Premier ministre, qui s'est désolidarisé de son président, assure que le gouvernement fera preuve d'humilité et cherchera à coopérer avec l'opposition au Parlement. Voilà, Oumar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations et bon dimanche à toi. Merci. Retour au Mali pour parler de la dépression. C'est un état mental qui se caractérise par la faiblesse ou le découragement. Dans notre société, beaucoup de personnes sont touchées par la dépression. Elle reste souvent un sujet tabou, perçu comme une faiblesse ou un manque de volonté. Pourtant, ce mal-être peut frapper n'importe qui, quel que soit l'âge, le genre ou la classe sociale. La dépression a des répercussions sérieuses sur la santé mentale et physique de ceux qui en souffrent. Dianaba Djigiba a réalisé ce dossier pour la rédaction. Suivons. Imaginez une personne qui se réveille chaque jour avec l'impression qu'un nuage sombre l'accompagne partout. Elle se lève donc par contrainte et non par consentement. Ce sentiment, c'est ce qu'on appelle la dépression. Derrière ces silences, il y a des vies qui s'effondrent. Des parents, des amis qui se battent en silence. La dépression touche aujourd'hui une pluralité de personnes. Drissa Traoré, psychologue. C'est le quotidien quand même, surtout en Afrique, précisément au Mali. Pratiquement beaucoup de personnes sont en état de dépression, connues ou non connues. Souvent il y a des dépressions qui sont diagnostiquées, souvent certains sont dans des dépressions non diagnostiquées.
les causes qui ont amené la personne à la dépression. Sachant ces causes-là, essayer de désinstaller les facteurs négatifs, et les facteurs qui sont les causes même des risques, ou les facteurs qui sont les causales. On essaie d'éliminer ces facteurs-là, ou de réduire ces facteurs-là. Et souvent, on essaie avec la psychothérapie aussi, les conseils, les orientations, de s'apaisantir. C'est les facteurs de protection de la personne. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la dépression n'est pas une faiblesse, mais une maladie. Les personnes qui en souffrent ont besoin de soutien. Isha Kanyare, sociologue. Une personne dépressive, on peut la reconnaître à travers des symptômes. Donc la personne où vraiment il n'a plus envie de parler avec quelqu'un, il est coupé du monde psychologiquement, il n'a pas de soutien, il ne sait pas comment expliquer ce qu'il ressent. On va considérer les personnes dépressives comme des fainéants. Il doit avoir une assistance sociale, un soutien social qu'on doit aider la personne. Parce que des fois, la personne dépressive, il n'a pas envie de parler avec quelqu'un. Une jeune femme victime de la dépression, préférant rester anonyme, a accepté de témoigner. À une époque de ma vie, les problèmes liés à la maison et au travail m'ont profondément bouleversée. J'étais submergée, incapable de trouver des solutions et je m'isolais dans le déni. Je ne parlais à personne, préférant rester seule dans mon coin. Un jour, alors que j'écoutais la radio par hasard, j'ai réglé la fréquence sur la chaîne 2. Il diffusait l'émission Bamako Matin et le sujet du jour portait sur le suicide. À cet instant précis, j'étais au bord du gouffre et cette pensée m'avait déjà traversé l'esprit. Mais grâce à cette émission, j'ai pu entendre les conseils et les encouragements de leur invité, un psychologue. Ils ont partagé ses coordonnées à l'antenne et malgré mes faibles moyens, j'ai pris mon courage à deux mains pour le contacter. Ce psychologue m'a accueilli et m'a offert des séances de thérapie gratuitement. Tout cela reste pour moi un souvenir inoubliable. Souvenons-nous que chaque personne qui traverse cette épreuve a besoin de lumière. Si nous lui tendons la main, si nous lui montrons que nous nous soucions, nous pouvons changer sa vie. Et changer une vie, c'est laisser une trace. À présent, la couleur du temps avant de boucler ce journal. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 30 degrés Celsius. La maximale attendue est de 34 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h passé de 7 minutes. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mamadou Doumbia, mise en nom de Chaka Diara, mise en ligne Amadisso, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Fidèles auditeurs de la chaîne 2, un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal. À 18h, retrouvez Aruna Kia Dambélé pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.